Bonjour à vous autres! Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qu'on m'a demandé tout récemment, c'est-à-dire fabriquer des masques d'animaux pour grandeur nature. Ceux qui aiment, comme moi, jouer des bébites, que le latex ne leur font pas peur, dans le visage, je veux dire. Je vais vous montrer quelques trucs maison pour vous en fabriquer un à moindre coût. Je vais commencer par vous montrer un peu qu'est-ce que vous pouvez trouver sur le marché. Je veux juste attirer votre attention sur les full face qui sont vendus en ligne. C'est que les trous pour les yeux sont vraiment très petits généralement. Donc, vous pouvez le voir en dessous des yeux du tigre, entre autres. On voit les trous noirs, c'est par là qu'on est censé regarder. Les demi-faces qui sont vendus sur le web, il y en a quelques-uns qui pourraient être assez aisément modifiables. À vous de juger selon votre capacité à bricoler aussi. Donc, c'est toujours la même chose. Rajouter de la fourrure sur les côtés du masque pour cacher les vraies oreilles, pour pas avoir des doubles oreilles, et de rajouter un élastique là, sur le dessus pour être sûr que ça tienne bien. Ceux-là qui sont vendus en toutou demanderaient surtout un coup de pinceau et encore une fois de cacher les vraies oreilles et de vérifier là, comment ce qui s'attache avec les élastiques, être sûr d'avoir une bonne adhésion. Ici, vous avez le site de Not Fur FX, donc le même museau que celui que je me suis acheté. Moi, j'ai coupé un peu les bandes en bas qui descendent sur les côtés de la bouche, mais c'est à vous de voir à ajuster. Gênez-vous pas pour mettre les ciseaux pour ajuster. Vous avez ici la qualité. Donc, la meilleure qualité, celle-là qui est pleine de mousse pour pas que le museau s'étire trop sur votre visage, garde sa forme quand vous allez ajouter l'élastique. Il y a plusieurs modèles, ils sont vraiment très beaux, vous pouvez choisir, là, c'est juste de voir par contre au travers du maquillage, c'est-à-dire d'aller voir les modèles, de regarder de quoi ils ont l'air quand ils n'ont pas le maquillage autour, si vous avez l'intention d'essayer de vous sauver du maquillage. Ici, on a les pleins visages, donc ce serait la même chose. Accrocher un élastique sur le front qui fait le tour de la tête et un élastique qui tient sur la nuque. Ajouter des oreilles. Ajoutez encore une fois ce qu'il faut pour cacher vos vraies oreilles à vous. Ce que je pourrais vous recommander, si vous êtes moins bricoleur, c'est d'acheter un masque de ce type-là et de le modifier, donc d'agrandir les yeux, de lui mettre un élastique plus solide qui fait le tour de la tête et un autre qui fait le dessus de la tête en fait et la nuque. Le full face. J'ai une petite tête dans la vie. Mon full face a beaucoup d'usure, beaucoup de temps, comme vous pouvez le voir, qui est un peu plié en deux. Il est rendu en 2D. C'est aussi le défaut des full face. Donc, vous ne comprendrez rien pendant que je l'ai dans la face. Je vais l'enlever. Le défaut des full face, c'est qu'ils se déforment très facilement. C'est très dur à ranger. Il faut absolument les mettre par-dessus un moule, une tête en mousse, là, finalement. Les full face aussi, bon, comme je vous le montrais, si je le mets et que j'essaie de me battre avec, je vois plus rien. C'est pas pratique en combat. Donc, dans mon cas à moi, pour être capable de l'utiliser en GN, premièrement, il faudrait que je remplisse le museau de mousse pour qu'il soit plus plié en deux comme ça. Et deuxièmement, il faudrait que je lui ajoute encore une fois un élastique de tour de tête, au minimum. Moitié acheté, moitié bricolé, que je vous ai montré, de Not Fur FX. Faites pas attention à l'usure de ce charmant museau. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de vécu, donc, mais ça vous montre au moins, il y a un espace pour le nez. Le problème, par contre, c'est qu'il n'y a pas de trou pour le nez. Ça y offre pas une très bonne respiration, mais avec le principe d'élastique que j'y ai fait, j'arrive à respirer assez bien par le nez en dessous. Donc, je m'épuise pas personnellement et je suis asthmatique, donc si ça fonctionne pour moi, ça devrait fonctionner pour vous. Le principe dont je vous disais, le réalisme du museau est vraiment très beau. C'est vraiment très simple parce que c'est un élastique que j'ai acheté, un élastique pour les cheveux en fait, pour les demoiselles. Là, ça se trouve dans n'importe quel rayon élastique à cheveux, vous allez voir. C'est des grands élastiques qui font le tour de la tête, un peu comme des bandeaux, des cerceaux nouveau genre. Et puis, mais un élastique à couture ferait très bien l'affaire aussi si vous voulez pas vous casser la tête. C'est vraiment juste collé avec de la colle chaude. Et la fourrure est elle aussi collée avec de la colle chaude. Donc, vous pouvez voir le principe. Comme ça, vous voyez. Il cache mes vraies oreilles, mes cheveux d'un peu aussi, mais la longueur du morceau de fourrure, de fausse fourrure, peut être ajustée aussi. C'est sûr que les vrais museaux de Not Fur FX, si vous les collez avec du latex, vont plus suivre les mouvements de votre visage. Je peux en faire quelques-uns, mais c'est sûr qu'il ne suit pas autant. Par contre, il y a le mérite de bien respirer en dessous, et puis surtout de bien tenir au visage. Et de ne pas utiliser de colle à latex. Donc, les petites oreilles sur le dessus vont faire en sorte que le masque ne tombe pas et ça fait en sorte que l'élastique de nuque n'est pas trop serré pour rien.
et il y a une très bonne tenue malgré tout. Donc celui-là, je l'utilise souvent et en combat, et la nuit, et le jour, et pendant la journée longue. Il est très confortable. Donc c'est vraiment une belle façon de fonctionner. Selon moi, c'est mon préféré. L'autre principe, complètement maison. Donc celui-là serait prêt à être recouvert de latex maison. Le latex, ça se trouve des bouteilles ou des cannes de latex dans les magasins d'artisanat. Ici au Québec, Canada, on a principalement Michaels et on a aussi Homard de Serre qui en vendent. Et celui-là ici est recouvert de fourrure plutôt que d'avoir à être recouvert de latex. Donc, je vous montre. Vous voyez, c'est le même type de nez. À l'intérieur, en mousse à divan, tout simplement, c'est de la mousse récupérée. Ça s'achète aussi là, dans les magasins de déco comme Bouclair ou Walmart, là, les magasins à grand rayon du genre dans le coin de la literie, vous allez en avoir aussi des fois. Elle est sculptée très grossièrement. C'est l'avantage de la recouvrir de fourrure, c'est que ça a quasiment juste besoin d'être un appendice de fourrure avec un trou pour le nez. Bon. Puis que le trou se continue hein, jusqu'en bas. Question que si votre nez coule en hiver, ben, que vous en ramassiez pas des souvenirs. Et puis, ici sur le dessus, c'est du tapis de mousse, tout simplement. Ça pourrait être encore cette mousse-là ici, c'est juste que comme vous le voyez, bon, c'est sûr qu'elle fait des petits picots. Fait que ça peut être plus ou moins setable selon ce que vous préférez. Entre les yeux, j'ai appris avec le temps que faire un petit coup de couture aide à donner le pli du nez. Et fait en sorte que, bon, c'est plus naturel, ça fait plus joli. Mais ça vous donne une idée. Donc, étant donné que c'est moi qui l'ai fait, les yeux sont déjà au bon endroit. Et puis, le museau tient très bien sur mon nez. Vous êtes capable de comprendre ce que je dis? Tout va bien. Un autre du même type, exactement le même principe. Ces masques-là ont aussi l'avantage de ne pas demander de maquillage. Donc, c'est sûr que c'est très pratique. Vous pourriez mettre un petit peu de maquillage sur le menton ou même un petit morceau de fourrure collé au latex, si j'ai un autre modèle, renard cette fois. Que lui, les oreilles sont à part, donc c'est juste les côtés qui dépassent sur les oreilles pour cacher les vraies oreilles. Et les petites oreilles, faut tout simplement mettre une autre sorte. Donc, les petites oreilles, c'est juste un élastique de nuque. Voilà, comme ça. Et ça cache pas les oreilles. Pour commencer, la première chose que vous allez avoir à faire, c'est vous faire un patron. Pour faire un patron, moi je l'ai déjà fait, un grand morceau de carton. Ultimement, je vais vous le mettre sur ma page web. Oui, j'en ai une. Elle est juste très obscure et je ne l'ai pas encore affichée. Donc, le patron, c'est tout simplement ce type de forme que vous allez découper sur un grand carton. Là, c'est possible. J'ai plié en deux pour être sûr d'avoir la même forme des deux côtés. Et que vous allez vous assurer que les yeux sont bien alignés, que le trou entre les deux yeux n'est pas trop large. Donc ça, c'est celui pour mon conjoint, parce que lui, il a une tête large. Moi, j'ai une tête small. Donc, voici ma grandeur à moi. Fait que vous assurez que la longueur soit assez grande pour aller vraiment jusque derrière l'oreille, mais faites-la pas longue jusqu'à aller derrière votre tête, ça va être inconfortable pour rien. D'ailleurs, je vous recommande vraiment d'utiliser de la fausse fourrure et non de la vraie fourrure, parce qu'encore une fois, pour les grandeurs nature, la vraie fourrure est plus belle, mais plus dure à travailler pour commencer. Plus dur à trouver et moins résistante à la pluie à long terme, à la moisissure aussi, dans les bacs. Ça ici, c'est une couverture que j'ai achetée, que j'ai démolie à grands coups de ciseaux. Et celle-là, c'est de la fausse fourrure que j'ai achetée dans un magasin de tissus. On est rendu à l'étape du bricolage. Vous avez fait votre patron. Vous avez choisi votre couleur de fausse fourrure. Et évidemment, vous avez choisi l'animal que vous allez vouloir faire. Et puis, on est rendu à tracer découper. Vous allez avoir besoin de votre patron, de fourrure, d'une paire de ciseaux, d'un crayon feutre, de colle chaude, d'un carré de mousse à divan. Il n'y a pas besoin d'être très haut. De fil et un peu d'aiguille. Et potentiellement un peu de mousse à tapis grise ou noire. Mais comme je l'ai dit tantôt, ça peut se remplacer avec autre chose. Et puis, finalement, si vous êtes un peu plus bricoleur, non, c'est pas de la sauce Mike's Alfredo, c'est du latex. Ma canne de latex était un tantinet usée par la vie. Donc, vous allez pouvoir placer votre patron sur votre morceau de fourrure, le tracer, le découper.
évidemment, vous pouvez essayer, voir si tout fonctionne bien. Ça va bien. On peut continuer. Maintenant, on va prendre le carré de mousse. Donc, dans ce cas-ci, c'est de la sculpture. Hein. C'est vraiment selon le talent et l'agilité de chacun, je dirais, mais en même temps, c'est pas si compliqué parce que comme elle est recouverte de fourrure, ça n'a pas besoin d'être très précis. Donc, vous allez juste essayer de faire une forme très grossière de museau et de forme donnée. Donc, c'est vraiment important de creuser beaucoup l'intérieur pour être sûr d'avoir une bonne respiration. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous assurez de ne pas répandre vos fluides partout à l'intérieur de votre mousse. Surtout si c'est un costume pour animateur, parce que d'habitude, les animateurs n'aiment pas beaucoup partager leurs fluides entre eux. Vous voyez un petit peu la forme que je fais, là, tout simplement pour le nez. Alors, vous pouvez l'essayer aussi. Vous voyez, présentement, elle donne beaucoup trop haut. Donc, je vais recreuser par ici. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être parfait. Tout ce qu'on veut, c'est rallonger le nez pour le bien du masque. Donc, je trouve ça plutôt satisfaisant. Ça tient bien sur mon nez. J'ai le dessous du nez bien dégagé. Et puis, c'est à peu près la forme, la forme d'une longueur de museau plus. Mes yeux arrivaient vraiment vis-à-vis ici en dessous. Donc, il faut vraiment que ça arrive vis-à-vis aussi. Fait qu'on va pouvoir coller. Et comme je n'ai pas été très prévoyante cette fois-ci, pendant que mon fusil à colle chaude chauffe, je vais faire ma toute petite couture. Bon, et maintenant, on va être rendu à coller. Donc, sur la mousse à divan, la colle chaude, elle toute seule, tend à tenir très bien. Donc, on peut voir un peu ce que ça donne. Dans ce cas-ci, c'est un museau qui est très court. J'aurais pu le faire plus long, tout dépendant de l'animal que je veux faire. Donc, ensuite, je vais couper un petit triangle. Encore une fois, ça, c'est une question d'ajustement selon la grosseur de museau que vous avez faite. Ça se peut que vous n'ayez pas besoin de couper un petit triangle. Dans mon cas, moi, pour être capable de fermer ici adéquatement en dessous. Et puis, en fait, comme mon museau est très court, probablement que je peux aussi me permettre d'enlever une petite touche. Maintenant, comme je vous disais, moi le petit nez, j'aime bien le faire avec cette sorte de mousse-là, considérant qu'elle a déjà la bonne couleur, elle a déjà une texture très adéquate. Si vous avez besoin, hein, évidemment, vous pouvez aller vous chercher sur Internet des images de votre animal pour vous donner une idée plus précise là, de la forme à découper. Parce que c'est pas tous les animaux qui ont le même type de nez. Dans le cas de l'ours, le nez beaucoup plus long, beaucoup plus haut finalement, rond. Dans le cas du tigre, le nez beaucoup plus large, donc en forme de beau cœur. Encore une fois, le tapis de sol est une sorte de mousse qui tient assez bien avec de la colle chaude. Et un peu de mousse et un peu de fourrure. Donc, avec le crayon, ensuite, si vous voulez, vous pouvez dessiner un petit peu là, des détails. Donc, avant de faire la couleur sur le tour de mes yeux, je vais m'assurer qu'ils fit bien. Je pourrais les élargir encore un tout petit peu. Si je dois faire attention de ne pas les faire trop larges non plus, parce que sinon vous allez être, si vous voulez avoir un beau réalisme, vous allez être obligé de vous mettre du maquillage aussi autour des yeux. Fait que... Et un petit tour de yeux noirs, ça fait joli. Pour l'autre masque, vous avez peut-être remarqué, j'ai fait des sourcils avec un autre type de fourrure. Tout simplement que j'ai collé avec de la colle chaude.
Dans ce cas-ci, je vais y aller plus simplement. Je vais peut-être juste lui dessiner. Encore une fois, vous pouvez fignoler beaucoup plus avec de la peinture en acrylique, quelque chose comme ça. Vous vous rappelez d'abord que de mon côté, je montre toujours comment faire des costumes, des masques, des armes de grandeur nature, en utilisant les moyens les plus simples possibles et les plus accessibles à tout le monde possible. Et voilà, donc je suis plutôt satisfaite en fait. C'est celui-là, on n'arrive pas à définir clairement quelle sorte d'animal que c'est. Dans ce cas-ci, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer pour le bien de la vidéo. Donc, j'ai mon grand élastique ici dont je vous parlais, hein, des genres de bandeaux pour demoiselles. Là. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça va être un peu trop petit comme bandeau, mais sinon, comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser aussi n'importe quel type d'élastique à couture. L'élastique qui va passer derrière la nuque n'a pas besoin d'être très serré. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de fermer le masque derrière vos oreilles. Donc, on va, encore une fois, faire un petit peu de couture. Ça peut être bien parce que ça va le rendre beaucoup plus solide. Des fois, je les fixe juste avec de la colle chaude, mais je peux avoir besoin de les retoucher. La meilleure façon pour les fixer avec un peu de couture, hein, parce que coudre directement autour d'un élastique tend à l'affaiblir, surtout ce genre d'élastique-là. Avec celui-là, vous allez avoir moins de problèmes. Ils sont faits pour être cousus. Mais des fois, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais prendre un morceau de fourrure comme ça, un retail, et puis je vais coudre en haut et en bas, tout simplement. Et voilà. Et donc, si vous êtes un petit peu zélé comme moi, vous aimez vraiment la solidité, vous pouvez solidifier un tout petit peu vos coutures avec une petite goutte de colle chaude. Vous allez être sûr comme ça que les nœuds ne se déforeront jamais. Celui-là étant fait, il ne manque plus que celui pour la nuque. Donc, je l'ai fait un peu à la va-vite pour vous montrer. Ça se peut que mon ajustement soit pas parfait. Hein. C'est sûr que ça peut être bien de prendre un peu là, la mesure que vous allez avoir besoin derrière la nuque. Dans mon cas, j'ai pas mal l'impression que c'est trop serré parce qu'il me restait juste un retail. Mais on va essayer. Donc voilà. Ça fait quand même plutôt bien pour un masque que j'ai pas pris le soin d'ajuster. Au moins, je sais que les yeux, elles donnent bien. Bon, c'est sûr que j'aurais peut-être pu couper un petit peu moins sur les côtés. Et si vous entendez, je parle un peu avec le nez bouché. Hein. Parce que c'est une fois que vous avez le masque sur le visage que vous êtes vraiment capable de voir, est-ce que j'ai le nez trop écrasé? Si c'est le cas, comme moi, on va juste enlever le masque. Et encore une fois, ça va être du essai-erreur. Donc, on va recreuser un petit peu au niveau du cornet du nez seulement. Juste pour être le plus confortable possible. L'idée, là, c'est que si vous ajustez vraiment bien votre masque, vous devriez être capable de respirer adéquatement, puis quasiment ne pas le sentir sur votre visage, là, du moins à une bonne température confortable. Là, vous devriez pas, ça ne devrait pas vous serrer derrière la nuque pour vous donner des mal de tête, ça ne devrait pas vous empêcher de respirer pour vous empêcher de courir. C'est du essai-erreur, on ajuste. J'enlève un peu, je le réessaye. Si ça ne marche pas, j'en enlève un peu lorsque ça pinçait trop, je le réessaye, et ainsi de suite. Bon, et dans mon cas, comme vous l'avez remarqué quand je l'ai essayé, j'ai enlevé vraiment un peu trop de fourrure sur les côtés des yeux. Et qu'il y a quand même moyen de rattraper un peu les choses des fois. Vous n'avez pas nécessairement besoin de recommencer à zéro. Je vais prendre un petit bout. Il y a toujours moyen de camoufler ses erreurs. Un petit peu de colle chaude. Un petit retail dessus. Une fois que j'ai collé le morceau de tissu à l'intérieur, c'est ça, j'ai juste coloré un peu avec du crayon. Tout simplement, hein, fait que dans ce cas-ci, ça va donner un peu un look d'un panda. C'est pas très grave, j'avais pas dessiné encore quel animal ce serait, donc ça sera un panda. Ça me demandera pas de mettre de maquillage sur les côtés, puis ça se tient mieux en plus, donc. Bon, puis maintenant, je vais vous montrer comment faire les oreilles. Donc, j'ai juste pris un morceau de mousse et puis je l'ai sculpté. Ce qui est important à savoir, c'est que on ne doit pas la faire trop grosse ni trop épaisse. Et encore une fois, comme elle va être recouverte de fourrure, c'est pas important qu'elle soit parfaite. C'est juste de donner la forme grossièrement. Ensuite, on va prendre de la fausse fourrure. Et puis l'idée, c'est
c'est de couper assez grand pour être capable de la ramener un peu jusque sur le dessus de l'oreille. Et vous allez faire laisser aussi un lousse de fourrure en dessous, question de le fixer soit sur un élastique, soit sur votre masque. Fait que c'est juste de le coller avec de la colle chaude. Et donc, une fois que c'est fait, vous pouvez essayer de camoufler un peu les coutures, les bordures en fait de votre fausse fourrure en mettant un petit peu de colle comme ça sur tout le tour. Vous mouillez votre doigt avec un peu de salive, ça fonctionne vraiment mieux qu'avec de l'eau. Mettons des fluides partout et vous ramenez un peu la fourrure, là, c'est ça par-dessus. Fait comme ça cache la bordure de tissu qui est pas très belle finalement. Ça marche encore mieux si vous avez de la fourrure qui est un petit peu plus longue que la mienne. Celle-là est quand même très très courte, fait que c'est sûr que ça donne un résultat qui est quand même un peu moins beau. Ici j'ai encore une petite pointe, donc je vais couper et encore une fois ça fait un petit bout de tissu, donc on remet une goutte de colle, on mouille les doigts avec de la salive et on pince. Et voilà. Donc ensuite, vous pourrez prendre avec le crayon noir et redessiner un peu l'intérieur de l'oreille pour que ça soit plus joli. Ah, pendant que vous avez le masque, vous pouvez regarder aussi à quelle hauteur est-ce que vous voulez mettre les oreilles. Donc dans mon cas, c'est inutile de mettre les oreilles vis-à-vis de vos oreilles à vous. Donc, mes oreilles sont ici. Parce que ça fait un peu loin, donc vous pouvez les mettre sur le dessus ici, mais il faut savoir par contre que plus que vos oreilles sont, vos petites oreilles ici sont lourdes, plus qu'ils vont avoir tendance à vouloir tomber par en avant. Fait que des fois de les mettre un peu plus sur le côté, ça va aider à ce qu'ils tiennent mieux. Je vais les fixer ici, comme ça. Juste à la pointe là, de la fin de l'œil. Mais encore une fois, c'est vraiment une question de préférence rendu là. Si vous voulez les fixer un petit peu plus loin sur le masque. Donc, je vais m'arranger pour même faire embarquer un peu la fourrure par-dessus la mousse pour être sûr que l'oreille ait tendance à rester droite. Si je le mets en dessous, elle va tomber par en avant. Et voilà. Et là, c'est le truc un peu difficile, hein? C'est d'essayer d'aller mettre votre deuxième oreille exactement pareil comme la première. Et voilà, donc je l'ai fait très vite, hein, puis moi j'ai pas vu le résultat, fait que vous le voyez avant moi. Fait que ça donne à peu près ça. Évidemment, vous pouvez réajuster. Si vos oreilles ont tendance à trop tomber vers l'avant, rajoutez une deuxième épaisseur de fourrure en arrière pour redire l'arrière, là, finalement. Donc dans ce cas-ci, mes oreilles sont très légères, sont très petites, donc ça tient bien. Hein, c'est juste que j'aurais pu mettre plus de soin un peu, là, le rendu là, ça sera à vous de fignoler avec un petit pinceau et un peu de peinture acrylique ou tout simplement au crayon, là, comme je le fais présentement, parce que tout est beau, la vie est belle. Fait que maintenant que c'est fait, ben, il va vous rester les griffes et la queue, mais encore une fois, ce sera sur d'autres vidéos, question de ne pas alourdir celle-là inutilement. Bon bricolage!